de ce qui se passe à travers le monde. On est heureux que notre Église mondiale puisse nous fournir ces informations-là sous forme de vidéo. Donc, ce matin, on va entendre parler d'une construction d'une nouvelle Église en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est située juste au nord de l'Australie. Présentement, là-bas, il fait 28 degrés Celsius. Puis, durant l'année, la température varie entre 26 et 28 pendant 12 mois. Et donc, on va parler donc d'un projet, d'une construction d'église, puis donc par un monsieur, un agent d'immeuble qui a bien réussi sa carrière, puis qui veut donc remettre à Dieu ce que Dieu lui a permis de gagner au travers l'acquisition d'un bâtiment puis d'un terrain. On partage ça ensemble, puis je vous reviens dans quelques instants. Située à 15 km du centre-ville, la banlieue 15 était connue comme l'une des pires à Port Moresby en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais si vous y regardez de près, vous constaterez un changement, une progression et un espoir. Dans ce quartier, une nouvelle église adventiste a fait naître dans le cœur des habitants de la communauté un sentiment de fierté. Cet endroit était l'un des plus malfamés de la ville. Personne n'aimait venir ici. Quand quelqu'un entendait le nom de banlieue 15, la peur l'envahissait. Mais un jour, en tant que responsables, nous avons ressenti le besoin de nous rassembler et de prier. En ces temps-là, nos femmes et nos enfants ne pouvaient pas sortir librement. Parfois, ils ont même été inquiétés et quelqu'un a été tué dans le parc de l'église. Mais les choses ont changé. Dieu nous a énormément bénis. Maintenant, nos femmes et nos enfants peuvent aller librement aux réunions le soir. Notre église adventiste ne peut plus à ce jour recevoir de monde tant elle est remplie. Les responsables de l'église, tels Vincent, se soucient des habitants de ce quartier. Vincent est un agent immobilier qui a réussi et qui s'est beaucoup investi dans les activités de l'église. Alors que la nouvelle église adventiste du 7e jour de la banlieue 15 est en construction, les dirigeants vont rendre visite aux habitants pour apprendre à les connaître. Ils parlent avec eux, leur donnent des études bibliques et découvrent ce dont ils ont besoin. Il y a de nombreux pauvres ici. Bien que notre pays soit riche, il y a beaucoup de pauvres tout autour de nous. Et c'est pourquoi nous devons aller à leur rencontre. Un grand nombre de personnes ne connaissent pas Jésus. Bien des membres d'église ont aussi de bas revenus. Ils travaillent pourtant dur et mettent même de l'argent de côté pour la construction d'églises. La construction a déjà attiré quelques habitants de la communauté venus poser des questions au sujet de la foi adventiste. Et si nous construisons une grande église comme celle-ci, dans un milieu social tel que celui-ci, nous savons que cela les atteindra et leur parlera de la vérité, car Jésus revient très bientôt. Cette nouvelle église pourra contenir plus d'1 millier de personnes. Une des personnes, c'est Jack. Et il n'y a pas longtemps, le frère de Jack était très malade. Il étudiait la Bible avec les adventistes et il avait décidé de demander le baptême. Mais il était trop malade pour venir à l'église. Et les membres ont apporté une piscine gonflable jusqu'à sa maison. Jack, il réfléchissait depuis un certain temps au sujet du sabbat. Quand il a vu que son frère a été baptisé, il a décidé de devenir adventiste lui aussi. Jack a été baptisé dans la même piscine que son frère devant sa maison. Et il a grandement contribué au projet de la nouvelle chapelle. L'église de la banlieue 15 a déjà créé une immense sensation dans cette communauté par ses actions. Quand ce nouveau bâtiment sera terminé, il pourra contenir tous ceux qui voudront adorer Dieu le sabbat. Nous vous demandons de prier pour cette nouvelle église et pour ses membres afin qu'ils continuent à transmettre le beau message de Jésus. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous avons vraiment besoin d'en savoir plus au sujet de Jésus. C'est pourquoi nous voulons demander au monde entier de prier pour nous, afin que toutes les communautés qui nous entourent entendent parler de lui. Merci, Seigneur, pour ton œuvre à travers le monde. Merci, Seigneur. Je partage avec vous quelques annonces.
Tout d'abord, vous savez que nous sommes en lien avec l'émission de télévision Il est écrit, qui paraît le dimanche matin à 7 h sur Canal V. Demain, le thème de l'émission sera « Surmonter la peur ». Sentiment d'angoisse qui parfois nous limite dans nos actions personnelles. Et donc, surtout en ces temps de violence à travers le monde. Alors, ce sera une interview avec une psychologue clinicienne, Lina Leblanc, et avec elle, on va explorer cette question de surmonter la peur. Je vous rappelle qu'après le culte, pour ceux qui le désirent, nous avons à chaque sabbat un moment de rencontre pour prier ensemble. Donc, vous êtes invités à demeurer après le culte et à venir ici vous joindre à nous ici en avant. À 11 h, comme d'habitude, on a une classe, plusieurs classes pour les enfants. Il n'y aura pas d'annonce qui sera directement faite, mais on invite les parents à conduire ou à encourager leurs enfants à aller participer dans des classes qui sont adaptées pour eux. Et encore une fois, on vous rappelle à la fin du culte de garder le silence quand vous quittez la salle, de façon à pouvoir sortir en arrière. Et puis, vous pourrez, on le sait qu'à un moment donné, on va jaser, mais qu'on puisse terminer le culte en silence et que ceux qui veulent méditer sur ce qui aura été partagé puissent donc demeurer assis, ne pas être dérangés par le brouhaha de notre espace limité. La semaine prochaine, l'étude de la Bible sera présentée par Dominique Noël. Je vous rappelle que vous êtes bienvenus à notre étude de la Bible, mais il faut arriver à l'heure, à 9h30, donc samedi prochain. Vous venez ici à 9h30, vous pouvez monter à l'étage. Il y a une étude jusqu'à 10h15. Notre louange sera animée par Sandra Ross et la parole de Dieu sera également présentée par Dominique Noël. Cette semaine, la parole de Dieu sera présentée par Jean-Jacques Hermance et l'animation du culte par Nicole Arsenault. Si vous avez des cellulaires, des téléavertisseurs qui font du bruit, je vous invite à les mettre en mode vibration ou à tout simplement les fermer pour ne pas être dérangé. Après le culte, on va distribuer les reçus pour fin d'impôt. Donc, tous ceux qui aimeraient pouvoir bénéficier des largesses de notre gouvernement en présentant ce reçu qui vous donne droit à 50 % de retour en impôt aux 2 niveaux de gouvernement, je vous invite à aller voir après le culte Anne-Marie Tremblay, notre trésorière. Si vous ne savez pas qui elle est, vous viendrez me voir, ou en tout cas, vous chercherez à la sortie. Elle sera là pour distribuer les reçus d'impôts. Je vous invite maintenant à un moment de silence afin qu'on puisse se préparer à rencontrer notre Dieu. Le Centre Il est écrit vous propose la solution à nos besoins les plus profonds. Le Christ vivant. Bon sabbat à tous. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Et pour ceux et celles qui peut-être ont passé par une période difficile, j'aimerais vous inviter à regarder à Dieu, qui lui va vous aider, va vous donner ce dont vous avez besoin pour passer à travers et avoir la victoire. J'aimerais vous parler d'un film que j'ai écouté dimanche dernier. Dominique nous en a parlé et vous a encouragé d'aller peut-être chercher ce DVD-là qui s'appelle War Room. Je ne parle pas l'anglais, donc j'ai beaucoup de difficultés. C'est la chambre de guerre. C'est un film extraordinaire. Vous savez, il est difficile de voir un film et de voir sa vie dérouler.
voir que quelqu'un d'autre a vécu la même chose que soi. C'est impressionnant. Je me suis vue à 100%. Si vous voulez connaître mon cheminement spirituel, comment j'ai vécu certaines épreuves, allez chercher le DVD, écoutez-le attentivement et choisissez de servir Dieu. Dans Psaume 84, 6, 13, il est dit ceci. « Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Je vous invite à vous lever. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons. Jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. À jamais. Oui, Seigneur Dieu, à jamais tu es fidèle.
Et je veux te dire, Seigneur, ce matin, merci. Merci d'être là. Oui, Seigneur, la vie n'est pas facile. Il y a vraiment des moments de découragement. Des moments où est-ce qu'on ne voit pas la lumière. Vraiment des moments difficiles. Mais Seigneur, tu es là. Tu nous aides. Tu l'as promis. Et c'est pourquoi ce matin, Seigneur, je veux te dire merci d'agir dans nos vies. Et je te prie, Seigneur, ouvre les yeux, ouvre les cœurs de toute ton assemblée, de tous ceux qui nous écoutent sur Internet, afin qu'ils puissent voir ta puissance, qu'ils puissent voir que tu es vraiment un Dieu présent. Oui, Seigneur Dieu, tu es fidèle, tu es grand, tu agis. Merci, Seigneur Dieu. Oui, ce matin, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer et nous voulons te glorifier. Oui, Seigneur, sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons de tout notre cœur et nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur, car son amour est grand. Son amour est grand. Béni soit le Seigneur, Béni soit le Seigneur, car il est puissant. car il est puissant. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Béni soit le Seigneur, Béni soit le Seigneur, pour sa fidélité. sa fidélité. Béni soit le Seigneur, Béni soit le Seigneur, pour sa sainteté. sa sainteté. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Nous te louons, Seigneur, de tout notre cœur. Nous nous tournons vers toi. Tu es notre joie. Quand nous apprenons à vivre avec toi, Seigneur, qu'on se confie en toi en toutes choses, qu'on te donne notre vie entière, il est vrai qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Avec joie et conviction. Un jour de tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour de tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ces lieux, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis,
nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, sa paix chasse nos peurs. Son amour est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. Amen. Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ça va être le moment des dîmes et des offrandes, donc j'aimerais demander aux diacres, aux responsables de se préparer pour pouvoir passer entre les rangs. On a un message d'espoir à annoncer au monde entier. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ça? Oh, on n'a peut-être pas entendu. J'ai dit, on a un message à annoncer au monde entier, n'est-ce pas? Oui. Dans Psaume 103, du verset 8 à 13, il est dit ceci. « L'Éternel fait justice, il fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne regarde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Oui, c'est un message d'espoir à annoncer au monde entier. Que représente Dieu pour vous? Pour moi, il est grand. Oui, Seigneur, tu es grand. Aide-nous à l'annoncer. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat. La nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car
sage, il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, la Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Il est le plus grand des noms. Le plus grand des noms. Cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand, le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu. Tu es grand, oh Dieu, tu es grand, avec son cœur. Oh Dieu, tu es grand, Seigneur. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien, combien tu es grand. Amen. Oui, Seigneur Dieu, tu es un Dieu grand. Tu agis dans nos vies. Tu nous transformes, tu nous libères, tu nous donnes la paix, la joie. Seigneur, nous voulons l'annoncer. Aide-nous à être des témoins vivants de cet amour que tu nous accordes, de ce que tu veux nous donner, nous offrir. Oui, Seigneur Dieu, tu es un Dieu qui pardonne. Même si on tombe 100 fois, 200 fois, tu nous relèves. Tu tournes la page et on recommence. Oui, Seigneur Dieu, tu es grand. Je t'en prie, agis en nous. Si on a des doutes, Seigneur Dieu, ouvre nos yeux, ouvre notre esprit, afin qu'on puisse te voir, te prendre et jamais te lâcher. Bénis ses dîmes et ses offrandes, et que le monde entier puisse entendre parler de toi. Au nom de Jésus. Amen. Aimeriez-vous faire expérience avec lui? Aimeriez-vous grandir en lui? Laissez-le vous guider, vous parler,
vous enseigner. C'est seulement auprès de lui qu'on peut trouver la joie, la paix et le bonheur. Je vous inviterai à vous lever. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a déjà plusieurs années, j'ai donné ma vie à Dieu. Et encore aujourd'hui, je veux le suivre. Car sans lui, où irions-nous? Seigneur, nous voulons te suivre. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que nul est puissant
ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. Tu m'as donné ta vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Je veux te suivre toute ma vie. Où tu iras, j'irai, je resterai. Je veux te suivre, oui, pour la vie. Où tu me conduiras, j'irai près de toi. Je sais que ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir ne peuvent me séparer de ton amour pour moi. Tu m'as donné ta vie, ton amour coule au fond de moi. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Tu marches devant moi, je te suis pas à pas. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi après ce moment de louange qui était particulièrement touchant, je pense? J'aimerais prier un instant. Seigneur Père éternel, merci de cette journée de sabbat. Merci de l'occasion de fraterniser, partager, prier, louer, échanger, comprendre, étudier, aimer pour ta gloire, Seigneur. Tu sais que peut-être plusieurs d'entre nous, ça fait longtemps qu'on te connaît. Certains d'entre nous, moins longtemps. Peut-être qu'il y a des gens ce matin, une personne, une famille, quelqu'un, dont c'est la première occasion, Seigneur, de te rencontrer. Et je ne voulais pas commencer ce matin sans te demander de nous accompagner par ton Esprit Tout-Puissant, Seigneur. Parce que c'est ça la joie de notre vie chrétienne, c'est ta présence. Accompagne-nous en cet instant. Donne-nous ce pain de vie, Seigneur. En ton nom. Amen. Alors, si vous avez vos Bibles ce matin avec vous, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Jean. Jean au chapitre 6. Parce que j'aimerais vous poser une question ce matin.
une présentation, quelques réflexions que j'ai intitulées « Pain de vie » ou « Pain rassis », avec un sous-titre « De quoi vous nourrissez-vous » ? De quoi êtes-vous nourris? Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu pour moi-même, vous savez, sur les déclarations de Jésus, principalement dans le livre de Jean. Toutes ces déclarations que vous connaissez, bien entendu, vous savez. Je suis la porte. Je suis le chemin, la vigne, la porte, le berger. Et en particulier, sur ce passage qu'on trouve dans Jean 6, où Jésus va dire « Je suis le pain de vie ». Le pain de vie. Et vous savez, à travers, comme je vous disais, à travers ces pages de cet évangile, Jean va rapporter plusieurs déclarations, des déclarations que j'aime appeler radicales, des déclarations radicales de Jésus, qui sont, vous savez, souvent difficiles à comprendre pour nous, mais qui étaient d'autant plus difficiles à comprendre pour les gens autour de lui. Au chapitre 6, comme je vous disais, il va dire « Je suis le pain de vie ». Au chapitre 8, « Je suis la lumière du monde ». Chapitre 10, je suis la porte, je suis le bon berger. Chapitre 11, il va dire « Je suis la résurrection, la vie ». Chapitre 14, je suis le chemin. Chapitre 15, je suis la vraie vigne. On a partagé déjà sur la vraie vigne le besoin d'être greffé, de connaître la vraie vigne. Je suis. Je suis. Vous savez, j'aimerais vous dire ce matin, vous savez que ces déclarations, ces énoncés de Jésus ne sont pas simplement des attributs passagers de son caractère, des sentiments du moment, mais que ce sont plutôt la représentation de qui il est, sa nature. C'est comme, si vous voulez, la différence, si je vous disais « je suis fatigué » ou si je vous disais « je suis un homme ». Vous voyez la différence? Je suis fatigué, c'est quelque chose de passager. Je suis un homme, c'est ma nature. Je suis un homme. Et lorsque Moïse, sur la montagne du Sinaï, vous connaissez certainement ce passage, va demander à Dieu « Fais-moi voir ta gloire », c'est-à-dire, en d'autres termes, « Fais-moi voir ton nom. Quel est ton nom ?» Et Dieu va répondre dans Exode 34, verset 5, « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom. Fais-moi voir ton caractère. » Et il proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « Quel est mon nom? L'Éternel. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux, compatissant dans la colère. » Le mot, le nom éternel, c'est la traduction, si vous voulez bien, du terme anglais « I am », « je suis », qui en hébreu sous-entend, si vous voulez bien, « je suis celui qui est, je suis celui qui suit ». Et que nous avons essayé de traduire par toutes sortes de termes en français, éternel, Jéhovah, Yahweh. Je suis celui qui est, c'est-à-dire l'éternelle présence de Dieu, de son Fils Jésus-Christ. Un peu plus tard, dans Jean 8, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Et vous savez que le peuple autour de lui a été très choqué par ça. Ils ont pris des pierres, ils ont voulu le mettre à mort, avec des bonnes raisons, selon les Juifs. Avec des bonnes raisons, parce qu'il utilisait le nom de Dieu. Je suis la porte, le bon berger, je suis le chemin. Et alors oui, ces énoncés, ces déclarations de Jésus représentent qui il est, représentent sa nature, mais également représentent, si vous voulez bien, l'essentiel de son rôle pour nous et en nous. Je suis le chemin, c'est pour nous. Je suis la vie, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Le bon berger, pour ses brebis.
Et alors, ma grande joie à travers ces réflexions, ces études, c'est de comprendre que la vie chrétienne a peu de sens, chers amis, si on ne comprend pas profondément, au fond de nous-mêmes, que Christ lui-même, Jésus-Christ, est l'auteur, le contenu de cette vie. Sinon. Et c'est ça qui fait du christianisme plus qu'une doctrine, plus qu'un style de vie, plus qu'une philosophie, plus que les rêves vides, j'allais dire, de l'idéalisme. C'est justement que Christ lui-même est cette vie, le contenu de ma vie chrétienne. Le contenu. Il n'est pas simplement celui qui donne la vie, il est la vie. Il y a une différence. Je suis. Lui-même, le don de Dieu, je suis la vie. Jésus ne dit pas, je vous donnerai du pain de vie, mais je suis le pain de vie. Il ne dit pas, j'allumerai la lumière pour eux, je suis. Je suis la lumière. Il ne dit pas, j'ouvrirai la porte, je suis la porte. Ou je vous montrerai le chemin, ou je vous montrerai la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité. Démonstration de son caractère, mais démonstration, déclaration, j'aime dire, déclaration d'amour entre vous, vers vous, pour moi. Je suis la porte pour toi, je suis ta vie, je suis ton pain. Ah, ça c'était la bonne partie. C'était la bonne partie. Parce que chacun de ces énoncés, chers amis, chacune de ces déclarations demande également une contrepartie. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça demande une réponse de notre part. Ce ne sont pas simplement des déclarations statiques qui sont perdues dans le temps. Je suis le pain de vie exige que l'on comprenne, chers amis, que l'on sache comment manger, comment être nourri de ce pain. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi que Jésus-Christ dise « Je suis le pain de vie » si vous ne goûtez pas, si vous ne mangez pas de ce pain de vie? Parce que vous savez, si vous êtes comme moi, vous aimez manger, que vous avez faim, et que vous êtes devant une très bonne boulangerie, vous avez votre nez sur la vitrine de cette boulangerie, vous dévorez de vos yeux ces beaux pains, vous sentez cette odeur. Mais ça ne vous est d'aucune aide pour vous nourrir. Vous êtes toujours face à la vitrine dehors. Vous ne goûtez pas. Vous pouvez vous dire chrétien, vous pouvez vous dire ami de Dieu, vous pouvez venir à l'église, chanter des louanges au Seigneur, parler de Jésus, le célébrer, et que cela ne vous soit d'aucune utilité pour nourrir les profonds désirs de votre âme. C'est pourquoi je dis, nous devons nous nourrir, nous devons être nourris par ce pain. Je suis le pain. S'il est la lumière, nous devons marcher dans cette lumière, sinon à quoi ça sert qu'il y ait une lumière? S'il est la porte, nous devons comprendre où mène cette porte, passer par cette porte. S'il est la vraie vigne, et que nous ne sommes pas attachés, que nous ne sommes pas greffés, que nous ne faisons pas partie de cette vigne, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je vous dirais que c'est inévitable si on est sincère, inévitable qu'il y ait une réponse à cette déclaration de Jésus. Je suis le pain de vie. Et alors, qu'est-ce que Jésus veut dire par « je suis le pain de vie » ? Et puis surtout, comment est-ce que je peux participer? Comment est-ce que je peux être nourri par ce pain? Et vous savez, si vous connaissez un peu le contexte de Jean 6, c'est pourquoi je vous ai invité à ouvrir vos Bibles. Vous saurez que la première partie de Jean 6 parle du miracle, la multiplication des pains. Jésus vient de nourrir une grande foule. Et ensuite, précipitamment, il a traversé le lac, il a dû quitter. Vous savez pourquoi il est quitté? Parce que la foule voulait le faire roi. Là, sur le spot, tout de suite. Si tu nous nourris, tu es roi. Tout de suite. Et Jésus,
la Bible dit immédiatement à traverser avec ses disciples. Et le lendemain, la foule qui a vu en fait qu'il était parti, il l'a rejoint de l'autre côté du lac. Et c'est là qu'on retrouve les passages qui m'intéressent plus particulièrement ce matin. Parce que dans l'échange qui va suivre entre Jésus et la foule, Jésus et les Juifs, clairement, chers amis, il y a une incompréhension totale entre les deux groupes, entre les Juifs et Jésus. Ils se parlent, mais ne se comprennent pas, parce qu'ils communiquent sur deux niveaux différents. L'un parle spirituellement et les autres physiquement. Les mêmes mots, mais pas la même signification. Alors, parce que vous avez l'air un petit peu sérieux ce matin, ça m'inquiète. Combien d'entre vous comprennent l'anglais? Montrez-moi un petit peu. Ah, c'est pas si mal. Parce que j'ai une petite histoire qui illustre tellement ce passage, cette incompréhension. Mais il faut comprendre un petit peu l'anglais, parce que en fait, c'est l'histoire, vous savez, c'est l'histoire d'un bateau avec des marins qui est en train de couler. Et ils sont proches de la côte française, je crois, des côtes-gardes, la garde côtière française. Et vous savez que, comme pour le trafic aérien, les bateaux, trafic maritime, communiquent en anglais. Et alors, l'histoire raconte que ce bateau, ces marins, essayent de communiquer avec la garde côtière. Et puis la garde côtière, celui qui est de service à la garde côtière, vous savez, français qui parle l'anglais avec son accent français, et alors qu'il va dire « This is the Coast Guard Center, what can we do for you? » Et alors les marins qui sont dans le bateau sont en train de crier « Help, help, we are sinking, we are sinking !» Et l'opérateur leur demande alors, dans son anglais très mauvais, « Yes, yes, I understand, what can I do for you? » Et les marins continuent de crier, « Help, help, we are sinking, we are sinking !» Et finalement, l'opérateur leur répond, « Yes, okay, I understand, what are you thinking about? » What are you thinking about? Deux personnes peuvent parler de la même chose, utiliser les mêmes mots, mais ne pas se comprendre. Je vois que vous comprenez bien l'anglais. Version française. Ici, Jésus et les Juifs ne se comprennent pas. Alors qu'il vient de réaliser ce grand miracle, la multiplication des pains, que la foule émerveillée l'a suivi de l'autre côté du lac, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, non parce que vous avez compris, mais parce que vous avez mangé, que vous avez été rassasiés. Vous avez manqué le point principal. Ce miracle était un signe qui pointe vers quelque chose de spirituel. Mais vous n'êtes pas intéressé par le signe, vous êtes intéressé par le lunch gratuit. Dans l'espoir d'en avoir un autre, parce que un petit peu plus tard, on va voir, ils vont demander un autre miracle. La foule était subjuguée, chers amis, par les bénéfices immédiats d'être près de Jésus. Mais n'avaient pas déchiffré le signe. Ils avaient vu le miracle, mais vous savez quoi? Ils avaient déduit que le miracle, c'était le produit final. Jésus, ils ont faim, Jésus pourvoit leur faim, point final. C'est bien. Mais Jésus leur dit, vous êtes tellement focalisés sur le signe, le miracle lui-même, que vous ne voyez pas vers quoi pointe ce miracle, spirituellement. Vous n'en comprenez pas la vraie signification. On utilise les mêmes mots, mais on ne parle pas de la même chose. Parce que comme beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, les Juifs ont vu Jésus comme le remède immédiat à leurs maux. Leur mot M-A-U-X. Le grand médecin, le grand nourrisseur de foule, celui qui règle les problèmes de la vie, celui que j'aime appeler le Père Noël cosmique.
J'ai un problème, je prie, Dieu répond. J'ai un problème, je prie, Dieu répond. J'ai un problème, je prie, Dieu répond. Est-ce que c'est ça qu'on pense de Dieu? Ils cherchaient auprès de lui des réponses immédiates à leurs besoins, leurs maladies, leurs faim. Et savez-vous même, à l'occupation des Romains. Ils voyaient en Jésus une réponse possible à l'occupation, un remède. Et ainsi, leur relation avec Jésus restait superficielle, focalisée sur leur bien-être physique, sur ce qu'il pouvait leur accorder immédiatement pour améliorer leur quotidien, sans jamais s'apercevoir que ces signes, les miracles, pointaient vers quelque chose de beaucoup plus profond spirituellement. Vous savez quel est le danger de rester à ce niveau physique, superficiel dans notre relation avec Dieu? C'est que tant qu'il répond, ça va bien. Mais s'il ne répond pas, s'il ne répond pas, il se passe ce qui se passe dans le monde, tout le temps. Vous n'avez jamais entendu des gens dire « Dieu ne peut pas exister. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ce malheur. Si Dieu existait, les enfants seraient nourris. Si Dieu existait, il n'y aurait pas d'accident. Mon enfant ne serait pas mort. Ne serait pas malade. » Qu'est-ce qui arrive si Dieu ne répond pas? Et si la seule relation qu'on a avec Dieu, c'est avec ce Père Noël cosmique? Je demande, il donne. Je demande, il donne. Je demande, il ne donne pas. Tu n'existes plus. À quoi tu sers sinon? Et Pierre nous dit dans 2 Pierre 1, Pierre qui d'ailleurs a dû passer à travers cette compréhension lui-même, va nous dire plus tard dans 2 Pierre 1, verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. » Il est en train de parler de ceux qui n'ont pas cette compréhension spirituelle des choses de Dieu. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Et Jean lui-même, plus tard dans l'Apocalypse, va dire dans ce passage que vous connaissez bien, vous êtes nus et aveugles, tout le temps aveugles. Vous ne voyez pas. Et Jésus devait utiliser des exemples tout le temps, parce que l'esprit naturel est aveugle à toutes ces choses-là. Il devait utiliser des exemples, des choses physiques pour démontrer les vérités spirituelles. Vous savez, il va parler de vie, de lumière, de mort, de nourriture, d'eau, de sel, de levain, paraboles partout, des choses facilement compréhensibles pour nous qui restons à ce niveau-là. Et il espérait dévoiler les choses spirituelles à travers ces choses. Vous savez, en éducation, on dit toujours qu'il y a une règle qui dit que on enseigne les choses que les gens ne connaissent pas à travers les choses qu'ils connaissent. On enseigne aux gens les choses qu'ils ne connaissent pas à travers les choses qu'ils connaissent. On commence par ce qu'ils connaissent. On commence par ce qu'ils comprennent pour leur enseigner des choses plus profondes. C'est ça que faisait Jésus. Mais les Juifs ne percevaient que le premier niveau, que le niveau naturel, que le niveau physique, sans jamais voir plus loin. Vous savez, je ne suis pas un expert, mais la psychologie nous démontre que nos besoins physiques, nos besoins émotionnels expriment presque toujours des besoins plus profonds de notre âme. Vous savez, le besoin d'aimer, le besoin d'être aimé, le besoin de sécurité, que tout l'argent du monde ne peut jamais vraiment régler. Sécurité financière, assurance pour les assurances, attention à ça, sécurité. Ça, c'est la sécurité physique, mais même la sécurité, j'allais dire émotionnelle. Tous des expressions physiques de besoins beaucoup plus profonds, de besoins spirituels de notre âme. Augustin, qu'on appelle Saint Augustin, au 5e siècle, disait en parlant de Dieu, « Tu nous as créés pour ton plaisir, pour toi. Et nos cœurs sont sans paix, tant qu'ils n'ont pas trouvé la paix en toi. » Je trouve ça très beau parce que on a été créés comme ça, avec ce besoin,
Parce que la seule façon, si vous voulez bien, de trouver la paix réelle, c'est de trouver Dieu. Dieu a mis en nous, dans ses créatures, ce besoin, cette recherche de paix pour que la seule façon de trouver la paix réelle en nous, ça soit de trouver Jésus, Dieu à travers Jésus. Jésus, un jour, s'assoit, il est en Samarie, il s'assoit à côté de cette Samaritaine, au puits de Jacob. Il lui demande de l'eau et puis elle conteste un petit peu, elle résiste, elle proteste. Et Jésus va lui dire dans Jean 4, verset 10, « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Au lieu d'être du pain, c'est de l'eau, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et la réaction de la Samaritaine, chers amis, est la même chose. La Samaritaine lui répond dans le contexte du physique, du naturel, sans comprendre. Tu n'as même pas de seau. Tu n'as rien pour ramasser cette eau. Comment pourrais-tu me donner de l'eau? De quoi parles-tu? Ma Bible dit, d'où la tires-tu donc, ton eau vive? J'aime cette traduction. D'où est-ce que tu la tires, ton eau vive? Chers amis, Jésus, comprenant qui elle était, comprenant sa vie, ses 5 maris, son copain du moment, ne lui fait pas de sermon sur sa vie. Parce que toutes ces choses, c'était des symptômes. Ces choses, c'était des symptômes d'un besoin beaucoup plus profond. Jésus n'est pas intéressé par les symptômes. Il n'est pas intéressé par les symptômes. Un bon médecin regarde les symptômes pour comprendre les causes et donner un vrai remède. Et Jésus, tout de suite, comprend le vide. Il comprend le vide derrière les symptômes, derrière la vie, derrière les 5 maris, derrière le copain du moment. Tu peux continuer à boire de cette eau-là si tu veux et rester comme tu es, peut-être même passer à travers 3, 4, 5 autres maris et toujours continuer de chercher, toujours continuer de chercher. Parce que cette eau-là ne te satisfera jamais complètement. Il va lui dire, celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Il va dire aux Juifs, celui qui a mangé de ce pain ne sera jamais nourri. C'est la même chose. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en elle, une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce dont tu as besoin, c'est moi. C'est le message, la base du message de Jean 6, de la Samaritaine. Ce dont tu as besoin, c'est moi. Ce dont tu as besoin, c'est moi. Tu peux te nourrir superficiellement. Tu peux manger du pain superficiel. Tu peux boire de l'eau impure, sale, n'importe quoi. Tu peux continuer comme tu veux. Mais ce dont tu as profondément besoin, c'est moi. Je suis. Je suis le pain de vie. Et Jésus, quand il dit « je suis le pain de vie », c'est parce qu'il nous a créés comme ça. Il sait qu'au fond de nous, il y a un appétit, un besoin insatiable pour quelque chose de vrai, de profond. Les gens se suicident aujourd'hui, chers amis, à cause de ça. Chaque jour, les jeunes, les enfants, ce besoin. Les Juifs avaient confondu l'appétit spirituel pour l'appétit physique. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé. Vous n'avez pas su reconnaître le signe. Posez cette question, comment est-ce que je peux suivre le signe pour trouver le vrai pain de vie? Je suis le pain de vie, et non pas le vieux pain rassis de ma vie quotidienne. Mais non, vous préférez un autre. Vous vous rappelez d'Hérode? Hérode, pendant le jugement de Jésus, Hérode va lui dire, fais-moi donc un miracle. Fais-moi un autre miracle, que je vois, que je crois en toi. Jésus n'a jamais répondu. Il n'a rien dit. Justement parce que Hérode avait refusé de comprendre. Il avait refusé de voir les signes déjà accomplis. Et alors quand je lisais ces versets
ces énoncés de Jésus, je me suis dit, chers amis, cette question que je partage avec vous ce matin, est-ce que mon Jésus, c'est un bon boulanger seulement? Est-ce que votre Jésus, c'est un bon guérisseur seulement? Est-ce qu'il est principalement un bon pourvoyeur, celui qui s'occupe de vos besoins physiques, celui vers qui vous vous tournez quand vous êtes malade, quand ça va mal, quand vous n'avez pas de travail? Et après, peut-être, si on y pense, on regarde du côté spirituel, comme les Juifs. Comment est votre Jésus? De quoi vous nourrissez-vous? Vous qui vous dites chrétiens, amis, fils et filles de Dieu, de quoi vous nourrissez-vous? De quoi est-ce que je me nourris? Bien entendu, vous savez, les choses physiques sont nécessaires. On est malade, on prie. On a faim, on prie. Nourrir 5000 personnes, plus les femmes et les enfants, c'était une chose merveilleuse. Ils avaient faim. Il les a nourris. Mais Jésus était préoccupé par quelque chose de plus profond. Vous n'avez pas compris. Dans Philippiens 3, 19, plus tard encore, Paul va parler de ceux qui ont pour Dieu leur ventre. Ça me fait rire toujours. Ceux qui ont pour Dieu leur ventre, mettant leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire, chers amis, ceux qui n'ont rien d'autre pour lequel vivre, à part le confort, la satisfaction physique, leurs propres expériences, ceux pour lesquels la vie chrétienne et Jésus ne sont principalement qu'un support à la vie matérielle physique. Un Père Noël cosmique. Rien que du physique, pas de spirituel. Mais vous pouvez avoir cette relation avec Jésus. Les Juifs avaient cette relation avec Jésus. Guéris-moi. Donne-moi à manger. Garde mes enfants. Toutes des bonnes choses. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Que nos yeux spirituels, va dire Paul plus tard, que nos yeux spirituels puissent être ouverts afin que nous puissions expérimenter et connaître les choses spirituelles, pas seulement le physique, pas seulement le naturel. Mais les Juifs n'ont pas saisi ce message, chers amis. Et d'ailleurs, si on descend un petit peu dans ce passage, au verset 30, si vous permettez, je vais prendre un petit... Je me passionne un petit peu. Si vous allez un petit peu plus loin, au verset 30, Jésus vient de leur demander, merci beaucoup mon frère, Jésus vient de leur demander d'avoir foi en lui. Ayez foi. Les Juifs vont continuer l'argument. D'accord, mais quel miracle! Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions, que nous croyions en toi? Fais un autre. Ça, c'était les mêmes qui venaient d'être nourris. Vous comprenez? Fais un autre miracle, que nous puissions croire en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel. Que vas-tu faire de plus? Tu veux qu'on ait foi en toi? Mais tu sais, nos ancêtres, ils ont vu aussi la multiplication du pain. T'es pas spécial, toi. Et puis en passant, c'était bien plus que toi. Comprenez bien ce qu'ils disent. C'était bien plus que toi, bien plus que ce que tu as fait, parce que eux, pendant 40 ans, la manne a été multipliée pour nos ancêtres, jour après jour. Mais si vous êtes honnête, c'est un argument intéressant. C'est un argument intéressant. Vous savez, j'ai fait quelques petits calculs. J'ai réalisé que la manne était tombée pendant à peu près 14 600 jours. Pas pour 5 000 hommes, les femmes et tout ça, mais 600 000 hommes de 20 ans et plus les femmes, les enfants. C'était à peu près 2 millions. Moïse a nourri 2 millions. Ça, c'est les Juifs qui disent ça. Moïse, notre ancêtre, a nourri 2 millions de personnes pendant 14 600 jours. Est-ce que tu peux en faire autant? Tu sais ton petit miracle de hier soir, 5 000 personnes. Et puis aujourd'hui, tu nous dis, je suis le Fils de Dieu, quand même.
Jésus va leur dire en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Père aujourd'hui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. C'est pas la manne. Moïse ne vous avait pas donné le vrai pain. Parce que voyez-vous, la manne pourrissait. La manne pourrissait. Jour après jour. C'est pour ça qu'il en fallait tous les jours. Il ne pouvait pas ramasser de la manne une fois et puis être nourri pendant 40 ans. Il en fallait tous les jours. Elle devenait du pain rassis. Si vous en preniez plus que pour une journée. Et ceci parce qu'elle n'était qu'un signe encore qui pointait vers le vrai pain. Jésus lui-même, la vraie manne spirituelle, plus grande, plus parfaite, qui ne pourrirait jamais. Jésus leur dit, je suis ce pain. Le pain de vie, la vraie manne. Vous ne pouvez pas comparer les deux. 14 600 jours de vieille manne pourrie ou le Fils de Dieu qui vous nourrit pour toujours, le pain de vie. C'est ça que Jésus dit. Je vous propose une expérience plus profonde, plus radicale, plus satisfaisante. Et vous savez, c'est une expérience, Jésus parle ici d'une expérience qui est plus que la simple conversion. La conversion, c'est extraordinaire. Mais Jésus parle de quelque chose d'autre. Une expérience qui est plus que la simple conversion, que la nouvelle naissance. Jésus parle ici de se nourrir en lui, d'être nourri par lui constamment, jour après jour, instant après instant, après la conversion. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez l'air soucieux, là. Ce n'est pas suffisant pour moi de manger le premier jour du mois et de croire que ce repas va me garder nourri pendant, surtout moi, va me garder nourri pendant 30 jours. Ce n'est pas suffisant pour moi de manger le premier jour du mois et de penser que ce repas va me garder nourri pendant 30 jours, pendant un mois. Je dois me nourrir constamment, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Non, 3 fois par jour. Chaque jour de ma vie. Les Israélites devaient ramasser la manne chaque jour. Chaque jour de leur vie pendant 40 ans. On ne peut pas compter sur notre conversion pour nous garder nourris pour toujours. C'est ça que Jésus dit. Le pain de vie, donne-nous aujourd'hui notre pain. Ça serait intéressant si Jésus avait dit, donne-nous cette année notre pain annuel. Ah, c'est moins compliqué. Donne-nous cette année notre pain annuel. Ça va nous garder pendant 1 an. On se revoit dans 1 an. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On peut essayer de se nourrir spirituellement de façon temporaire, mais la réalité, chers amis, c'est que très vite, on s'aperçoit que cette nourriture est devenue spirituellement pourrie, immangeable, du pain rassis, de la manne pourrie. Jésus dit ce dont votre cœur a vraiment besoin, c'est cette intimité avec Dieu, d'être nourri. Intimité avec Dieu, là où mon âme est nourrie par la présence de Jésus-Christ lui-même. Sinon, je continue à être nourri de fast-food spirituel. J'aime cette expression, du fast-food spirituel. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'en continuant de manger du pain rassis, du fast-food spirituel, on contribue justement à augmenter le vide, le découragement, le désespoir et l'anxiété dans notre vie. Comment est-ce que je peux manger ce pain? Vous savez, Jésus va conclure cet échange. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. Je pourrais parler jusqu'à demain. Mais Jésus va conclure cet échange avec les Juifs avec des mots incompréhensibles, chers amis. Incompréhensibles pour ses disciples, incompréhensibles pour la foule, incompréhensibles pour le monde autour de lui. Même nous, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par lui.
Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il va leur faire un petit rappel. Ce n'était pas comme ça pour vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Là, il est en train de répondre à la petite question qu'il leur avait posée. Qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain, ma chair, moi, je suis, vivra éternellement. Et la foule a été scandalisée, chers amis. Scandalisée. Je vous dirais même que si vous lisez un petit peu l'histoire de la première Église, le premier siècle, on constate que souvent la première Église a été accusée de pratiques cannibales. Païennes. Cannibales, parce que les textes étaient mal compris, et même le service de Sainte-Seine était mal compris. Et d'ailleurs, ça s'est perpétué, si vous permettez, dans l'Église catholique, où le service de la Sainte-Seine est perçu différemment. La foule a été scandalisée, même les disciples. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Chers amis, il était absolument, absolument défendu pour un juif de boire du sang. Absolument. Dans Deutéronome 12, Dieu avait spécifiquement dit, au verset 23, « Évitez avec soin d'en manger le sang, car le sang, c'est la vie. » Vous ne mangerez pas la vie avec la viande. C'est totalement incompréhensible pour un juif, à moins de regarder au-delà des mots. Physique, naturel, spirituel. Sous l'Ancienne Alliance, dans la Bible, vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'existait pas de processus de... Je ne veux pas vous perdre avec ça, mais de processus de régénération, de restauration de la vie par Dieu sans sacrifice. Sans sang, pas de sang quotidien. Ça prenait du sang. Il y avait des choses qui étaient faites pour vous. Il y avait des choses qui étaient faites, des sacrifices, chaque jour, pour que vous soyez pardonnés, que vous soyez acceptables devant Dieu. Des choses pour vous, en votre faveur, mais pas en vous. Vous voyez la différence? Pas en vous. Ça, c'est la nouvelle alliance. Pas en vous de la façon où, sous la nouvelle alliance, vous recevez la vie en vous, par Jésus. Jésus en vous. Ça, c'est l'œuvre de Jésus, par son sang, avec son sang, la nouvelle alliance. Mais pour ça, il fallait que Jésus meure. Il fallait que le sacrifice soit offert. Une fois pour toutes, sacrifice ultime. Ensuite, il n'y a plus de sacrifice. La vie maintenant, chers amis, sous la nouvelle alliance, est en vous. En vous. Pas en dehors de vous à travers des sacrifices de quelqu'un d'autre. En vous. Par le sacrifice de Jésus lui-même. Hébreux 9, 26. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. C'est pourquoi dans ces paroles que les Juifs trouvent si dures, boire mon sang, c'est bien entendu une métaphore pour « maintenant reçois ma vie en toi. Mange, bois mon sang, assimile, intègre ma vie, mon humanité dans la tienne. » Paul va dire plus tard dans Galates 4 que l'objectif de la vie chrétienne est que Christ soit formé, ou une meilleure traduction, c'est vivant. Que Christ soit vivant en vous. Dans Colossiens 1, il va ajouter au verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Si c'était un mystère, c'est parce qu'ils ne comprenaient pas. Christ en vous, le pain de vie, l'espérance de la gloire. L'objectif de ma vie chrétienne, ce n'est pas que je devienne une bonne imitation de Christ. Ça, c'est une perte de temps. L'objectif, ce n'est pas que je devienne une bonne imitation de Christ. C'est l'ancienne alliance sous la loi. L'objectif, c'est que Christ lui-même devienne vivant en moi. En moi, lui en moi. Comment? Par le fait que je sois constamment, sans cesse, jour après jour, constamment nourri par le pain de vie. Demeurez en moi, je demeurerai en vous.
c'est ce que tu es. J'aime beaucoup cette phrase. Je ne me rappelle même pas qui c'est qui a dit ça. Mais c'est ce que tu es qui transforme ma vie. C'est ce que tu es qui transforme. Ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu es, vivant, toi-même, en moi. Comment? Je sais qu'il faut que je finisse. Au début du passage, dans Jean 6, avant même la multiplication des pains, vous savez, Jean nous raconte au verset 10, que Jésus dit « Faites-les asseoir ». Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000. Et vous savez, un peu plus tard, Marc, vous savez qu'il y a une autre multiplication, un autre miracle de multiplication, et un petit peu plus tard, Marc dans son évangile au chapitre 8, au verset 6, il va dire, lui, quand il raconte ce miracle, il va dire, alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, etc. Pourquoi ces détails? S'asseoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les évangélistes ont pris la peine de dire, il a fait asseoir la foule? Et s'assire. Faites-les asseoir. S'asseoir pour recevoir. Parce que ce n'est pas du fast-food. Ce n'est pas du fast-food. Apocalypse 3, si quelqu'un entend, vous savez quand Jésus frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il vous donne une Bible en vitesse, puis il se sauve. J'entrerai, je souperai avec lui. S'il soupe avec vous, c'est parce qu'il s'est assis. C'est rare qu'on mange la soupe debout. Il s'est assis. Vous savez l'histoire, Jésus est chez Marthe et Marie. Marthe n'est pas très contente. Elle fait plein de choses, elle travaille beaucoup. Jésus, tu pourrais lui dire de m'aider. Elle a choisi la bonne place. Elle était où? Assise. Assise. Jésus ne nourrit pas la foule les 2 fois avec du fast-food spirituel ou une espèce de take-out spirituel. Vous savez, je commande une pizza vite en passant. Donne-moi une Bible, vite, un instant, une prière. Faites-les asseoir. Qu'ils prennent le temps de me rencontrer. Parce que Jésus aurait pu multiplier les pains, dire aux disciples, mettez-vous sur la route, quand ils s'en vont, donnez-leur un morceau de pain. Non, mais c'est vrai. Il aurait pu les nourrir comme ça. Jésus les a nourris, pas pour les nourrir, les a nourris pour qu'ils restent l'écouter. C'est important. Il faut prendre le temps de s'engager personnellement. Vous le savez, on vous répète tout le temps ça. Mais lisez la Bible, lisez les paroles de Jésus avec cette connotation, ce contexte en tête. Il faut s'engager, prendre le temps. On ne sera pas nourri spirituellement sur le va-vite. C'est pour ça que notre vie spirituelle est comme ci, comme ça. Ça va moins bien, ça va. Ça dépend s'il répond aux prières, s'il ne répond pas aux prières, c'est plus dur. C'est ça. On est tous comme ça. Prendre le temps. Il y avait ce missionnaire en Inde qui s'appelle Harold Carmichael, qui avait l'habitude de dire, toujours, il disait, ceux qui ont le temps de s'asseoir sur l'herbe sont ceux qui accomplissent le plus dans leur journée. Je trouve ça extraordinaire, je n'ai jamais le temps de m'asseoir sur l'herbe. Ceux qui prennent le temps, ceux qui ont le temps de s'asseoir. Sans prendre ce temps, chers amis, asseyez-vous, goûtez au pain de vie, soyez nourris, qu'il soit en vous, chaque jour, constamment, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Sinon notre appétit va nous mener tout le temps vers toutes sortes de directions, toutes sortes de fast-food spirituels, d'eau sale, de pain rassis. De quoi est-ce que vous voulez vous nourrir? De quoi est-ce que je veux que mon quotidien soit fait en termes de nourriture spirituelle? Je vous laisse avec cette prière ce matin que j'ai citée tout à l'heure. Quand Jésus va dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vous souhaite d'être nourris et transformés, chers amis, quotidiennement par la vie de Jésus en vous, en vous, en vous, en vous. C'est en nous, il vit en nous, le pain de vie. Amen. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi?
Seigneur, cher Jésus, on prend cette prière au sérieux ce matin, Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, Seigneur, ce pain de vie. Je suis le pain de vie. Seigneur, on ne peut pas avoir une vie spirituelle conséquente si on ne comprend pas comment être nourri par ce pain de vie. Permets-moi, Jésus, de m'asseoir à tes pieds chaque jour, chaque matin, chaque soir, à chaque instant. Non pas simplement pour être nourri pour mes besoins physiques, malgré que je te remercie de répondre à nos prières, mais pour être nourri par toi. Le pain de vie, la porte, le bon berger. Que tu puisses être une réalité dans ma vie, une réalité dans la vie de chaque personne qui est debout ici, devant toi, chacun de tes enfants, chacune de tes enfants, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine tout le monde. Dieu vous garde. Merci Jean-Jacques. J'aimerais vous inviter à garder le silence pendant que les diacres vont vous conduire. En même temps, ça va nous permettre à tous de continuer à méditer sur ce que nous venons d'entendre. Merci à tous et bon sabbat. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866 729 35 15. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505